Bonjour, bienvenue aux vidéos de la Philips 4347-94 Latego. Maintenant, nous allons voir comment régler la Philips 4300 Latego. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte de votre machine? À part de la machine, bien sûr, on va avoir le testeur pour la dureté de l'eau dans votre endroit. On va avoir le filtre AquaClean. Pour 5000 tasses de café que vous allez utiliser le filtre, vous allez devoir changer 8 filtres. Chaque filtre est bon pour à peu près 600 à 800 cafés. Ensuite, vous les changez, qui va donner un total d'à peu près 5000 tasses de café avant de faire le détartrage, tout dépendant de la dureté de l'eau. Vous allez avoir le manuel. Toute l'information que je vous ai dit, vous allez trouver exactement dans le manuel. Votre carte d'enregistrement. Vous allez trouver aussi une petite cuillère pour mettre dans le bypass de la machine en avant avec du café toujours prémoulu. Si vous perdez la cuillère en passant, il n'y a aucun problème. Vous pouvez prendre une cuillère à table qui est à peu près 9 grammes aussi. Vous allez avoir la graisse alimentaire pour lubrifier votre groupe d'infusion. Et puis, vous allez avoir la carafe Latego que vous pouvez simplement ouvrir très simplement pour faire la maintenance, la nettoyer. Maintenant, nous allons faire le réglage de la machine. Donc, on a mis notre languette sous l'eau. On a 3 carrés qui sont mauves. Donc, on va aller dans le bouton des Settings. On va aller activer dureté de l'eau. Et maintenant, on peut choisir entre 0 à 4. Nous sommes bien à 3 et je vais confirmer ici. Donc, c'est enregistré. On peut changer aussi la dureté de veille entre 15 minutes et 180 minutes. Ainsi, on peut changer la langue, le niveau sonore. Mais ce qui est plus important, c'est la température du café. Donc, je vais l'activer. Présentement, elle est à élevé. On peut choisir faible, moyen ou élevé. Moi, j'aime mon café très chaud. Donc, je vais confirmer. Et puis, nous avons sélectionné le café. Maintenant, on a déjà installé le filtre AquaClean dans la machine. Pour l'activer, je vais peser sur le bouton de nettoyage. Ensuite, je vais sélectionner AquaClean. Quand je pèse sur OK, la machine va faire des rotations. Elle va faire des rotations avec l'eau pendant à peu près 2 minutes, juste de façon à bien remplir le filtre AquaClean. Ensuite, il va être enregistré 1 de 8. On se rappelle qu'il faut 8 filtres AquaClean pour faire jusqu'à 5000 tasses de café sans être obligé de faire le détartrage de la machine. Maintenant, nous allons installer notre filtre AquaClean. Donc, pour débuter, ce qui est important, c'est de bien brasser votre filtre pour activer l'intérieur et ensuite le prendre et le tremper dans un bol d'eau où est-ce que vous allez voir des petites bulles passer dans le filtre. Une fois qu'il n'y a plus de bulles, comme on peut voir, nous allons tout simplement mettre le filtre AquaClean à l'intérieur de la machine et remplir le bac à eau. Toujours avec de l'eau fraîche. Maintenant, on est prêt à mettre dans la machine et activer la fonction AquaClean. Maintenant, nous allons voir comment ajuster notre moulin. On met le café dans le moulin et puis on peut régler entre 1 et 12 l'épaisseur du café. Donc, le plus fin qu'on va le faire, le plus qu'on va extraire la saveur du café. Donc, si on a un café qui est très amer, on va extraire l'amertume de ce café-là. Donc, on devrait aller peut-être un petit peu plus corsé au niveau de la mouture. Moi, ma préférence, c'est de le mettre entre 3 et 4. Et généralement, j'ai un très bon résultat avec 99% des cafés qui sont là. Pour le régler, on fait juste appuyer et puis on tourne de 1. Ensuite, quand on tourne, on fait un café et puis on répète l'opération jusqu'à ce qu'on arrive à le réglage qu'on veut. Maintenant, nous allons regarder la sélection de café. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Ce qu'on ne doit absolument pas faire, c'est mettre du café très huileux dans la machine. Quand on rôtit le café, si on fait l'extraction trop foncée du café, il va y avoir beaucoup d'huile naturelle qui va sortir du café. Et puis, nos machines n'aiment pas avoir du café huileux, ça va bloquer à l'intérieur de la machine.
Aussi, à la même fois que si le café n'est pas rôti assez, il y a trop d'humidité dans le café, on n'aura pas aussi les bons résultats. Donc vraiment un café rôti moyen, comme qu'on peut voir ici, c'est un café qui est brun, il n'y a aucune huile dedans, et puis c'est un café qui est très frais. Essayez de regarder localement chez vos rôtisseurs préférés, vos torréfacteurs dans la région, et c'est là où est-ce que vous allez toujours trouver les meilleurs résultats. Maintenant, nous allons voir la maintenance de notre machine. La maintenance de la Philips 4300 est très simple. On a notre infuseur qu'on doit enlever une fois par semaine, le rincer avec de l'eau tiède, l'éponger et le remettre à l'intérieur. 2 fois par année, on doit le lubrifier avec de la graisse qui est alimentaire et le réinstaller dans la machine. Votre 4300 a un écran LCD devant, donc elle va vous indiquer des messages tels que s'il manque de l'eau, si le bac à marre est plein ou s'il y a un code d'erreur. Dans le cas qu'il y a un code d'erreur, vous devez appeler le service à la clientèle de Philips. Maintenant, nous allons voir comment c'est facile à nettoyer le système Lantego. C'est aussi facile que 1, 2, 3. Maintenant, nous allons voir comment faire la maintenance sur le groupe infuseur à chaque semaine et la maintenance qu'on doit faire 2 fois par année pour le lubrifier. Maintenant, pour récapituler, on a vu comment régler la dureté de l'eau, la température de l'eau, installer le filtre AquaClean, régler le moulin. Nous allons faire un espresso. Ici, on peut voir sur notre écran qu'on peut régler le café fort, on peut mettre la quantité et puis maintenant, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de crémant. Quel goût magnifique. Merci.